confort digestif, presque une panacée. Ce n'est pas peu de le dire. Notre confort digestif peut effectivement être comparé à une panacée. C'est effectivement presque une panacée. Et vous allez être d'accord avec moi. C'est un programme qu'on a lancé qui a produit beaucoup de résultats et paradoxalement, même les plus vieux consommateurs de produits Forever ont dû se résoudre à faire ce programme et quand ils l'ont fait, ils ont vanté ses mérites. Moi, je représente un groupe de FBO opérant au Bénin ici majoritairement, mais nous avons des antennes un peu partout. On s'est joint à un autre groupe encore plus grand appelé les bâtisseurs. Nous sommes l'école de santé réussite. On s'est joint à un groupe encore plus grand appelé les bâtisseurs. Et au sein des bâtisseurs, vous allez trouver des gens qui consomment les produits Forever depuis plus de 25 ans. Il y en a qui ont consommé les produits pendant plus de 30 ans. Et pourtant, ces personnes s'émerveillent aujourd'hui de ce que le confort diététique peut faire dans leur corps. C'est un programme qui était inspiré d'une longue expérience de lecture, de recherche et surtout d'études des principes de nutrition. Les homéopathes ont un programme qui leur est cher, qu'ils appellent la purge nutrimentaire. Ça nous a inspiré aussi un peu dans la conception de ce programme-là que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous voulons surtout vous montrer les raisons scientifiques qui sous-tendent la marche, l'efficacité de ce programme. On va aller dans la cellule et voir comment ce programme permet de rendre disponible pour le corps, dans l'usine de notre corps, les outils nécessaires pour réparer, pour renouveler ces cellules. Et on ira voir la durée de vie de quelques cellules. Et vous verrez pourquoi le programme marche en si peu de temps. Et pourquoi on propose à ceux qui en ont les moyens de le faire sur 10 jours au moins. Eh bien, on va voir le cycle de vie des cellules du système digestif, les composantes du confort digestif, les effets bénéfiques attendus et puis les témoignages. Le système digestif est essentiel pour transformer les aliments en nutriments utilisables par le corps et pour éliminer les déchets. Quand nous asseyons pour manger, au fait, nous ne voulons pas assouvir notre faim à nous. On veut assouvir la faim de nos cellules. Et pour que ce que nous mangeons puisse être utile à nos cellules, ça doit subir une dégradation, une décomposition, autant mécanique que chimique. Et c'est à ça que s'attelle notre tube digestif. Et qui dit dégradation dit forcément production de déchets. Et comme on ne va pas manger une seule fois, quand vous produisez les déchets, il faut bien pouvoir les évacuer, les recycler pour que la machine continue de fonctionner. Eh bien, on verra que chaque acteur de notre tube digestif mérite respect et considération. La langue. Les cellules des papilles de la langue se renouvellent tous les 10 jours. Donc, tous les 10 jours, les cellules des papilles de notre langue se renouvellent. On doit donc, en nous alimentant, penser à ces cellules, s'assurer qu'on leur donne à manger. Et quand vous mangez, en sentant l'odeur et en goûtant la nourriture, on sécrète déjà du liquide dans l'estomac. Donc c'est important. Quand on sent l'odeur déjà, on peut déjà commencer par saliver.
Et quand j'étais jeune, on m'avait raconté l'histoire d'un fou qui était sous un étage et on faisait la cuisine au-dessus de l'étage. Et le fou a acheté un pain et comme on faisait de la friture, il inspire l'odeur de la friture et coupe son pain dessus. Celui-là n'est pas fou. Parce que c'est sûr qu'en inspirant l'odeur de la friture, il appelle plus de salive et donc plus d'amylase pour commencer la digestion de son pain. L'œsophage. Les cellules de l'œsophage se renouvellent toutes les semaines. Les cellules de l'œsophage se renouvellent toutes les semaines. Elles n'ont pour rôle que d'humecter le conduit œsophagien dont les parois sont lisses. Et je vous informe que les informations sur les cycles cellulaires, je les ai puisées dans une lettre du professeur Henri Joyeux que vous pouvez retrouver sur son site. Et donc, il faut noter que l'œsophage, ce n'est pas seulement un tube lisse comme ça, fragile. Mais vous vous rendez compte, vous avalez parfois des objets durs et ça passe. Parfois des os et ça passe. Parfois vous subissez de petites lésions. Mais c'est pour vous dire, le pain par exemple n'est pas totalement humide avant que vous ne l'avaliez. Mais parfois ça passe. L'œsophage, la structure est faite de sorte que ça puisse résister à des trucs rugueux. Et donc ces cellules se renouvellent tous les 10 jours et toutes les semaines. Une semaine, ça fait 7 jours environ. Donc, vous voyez, notre protocole de 6 jours va être bénéfique autant pour les cellules de la langue que pour les cellules de l'œsophage. On va continuer notre descente. L'estomac. Les cellules de l'estomac destinées à fabriquer le liquide gastrique acide pour la deuxième phase de la digestion chimique, eh bien, ont une belle durée de vie. Elle peut atteindre une année. Geneviève, aide-moi à contrôler le micro, s'il te plaît. Elle peut atteindre une année. Mais je ne suis pas allé chercher la durée de vie des cellules qui tapissent la paroi cellulaire et la paroi plutôt de l'estomac. Ces cellules qui empêchent que l'acide ne brûle sur les parois de l'estomac, eh bien, ces cellules ont une durée de vie d'une semaine. C'est génial, non? Ici, c'est les cellules qui sont dans les cryptes, c'est les cellules qui fabriquent l'acide qui dure 1 an. Mais les autres, celles qui tapissent, celles qui protègent l'intérieur de l'estomac, les cellules qui empêchent que l'ulcère se développe, l'ulcère se forme, eh bien, se renouvellent toutes les semaines. Intéressant, non? Ça, je l'ai eu de professeur Castronovo. Le foie. Le foie est un organe annexe de la digestion. Le foie va sécréter la bile qu'il va stocker dans la vésicule biliaire. Mais le foie va jouer également de nombreuses autres fonctions. On a fait un travail sur le foie que vous pouvez voir. Le foie est au cœur de tout. C'est comme le disjoncteur de toute la ville d'ailleurs. Quand le foie saute, tout le système est bloqué. Les cellules du foie, dites les hépatocytes, se renouvellent régulièrement, mais ont une durée de vie beaucoup plus longue que les globules rouges ou blancs. Je rappelle que les globules rouges ont une durée de vie de 4 à 6 mois. Elles peuvent vivre jusqu'à 1 année et même jusqu'à 500 jours. J'en ai pas encore fini avec le foie. Le foie qui est capable de se régénérer, voilà. Le foie est capable de se régénérer. C'est l'une des glandes qui peut nous survivre
on est doté au fait d'un foie, au dit du professeur Joyeux, d'un foie qui peut vivre 300 ans. Mais si nous le détruisons de notre vivant, ça veut dire que nous avons eu une trop grande indiscipline ou une trop grande naïveté, ignorance. Après ceci, je crois que vous, si vous laissez votre foi mourir, on ne peut appeler ça que de l'indiscipline, un manque de discipline. Et le professeur Henri Joyeux a fait une expérience, il dit, je l'ai vérifié autrement, la capacité de régénération du foie. Il dit, après une intervention chirurgicale qui a enlevé 80% de la masse du foie, les 20% restants sont capables de régénérer complètement et donc de reconstruire en 6 mois tout le foie à partir de ce qu'il en reste. Et tout à l'heure, je vous proposerai un protocole en 6 mois. C'est l'une des choses aussi qui sous-tend la proposition de ce protocole-là, de 6 mois. Beaucoup de gens, quand ils mesurent leur état de santé à la façon dont ils se sentent, en oubliant que la maladie souvent couvre, silencieuse, jusqu'à se déclencher. Regardez un peu ce qu'on fait pour les avions. À chaque atterrissage, il y a un contrôle qui se fait. Pour notre corps, on devait faire pareil. Le pancréas. Les cellules du pancréas se renouvellent aussi. Après une inflammation aiguë bénigne du pancréas, on observe une restauration ad integrum de sa structure, démontrant la capacité de régénération, sa capacité de régénération. Alors, une découverte a été faite par un scientifique chinois en mai 2013. Une équipe de Harvard a démontré qu'une hormone était capable de stimuler les cellules dormantes du pancréas fabriquant l'insuline. Le professeur Joyeux a partagé cette information et j'ai bien voulu partager ça parce que moi, j'aime bien donner l'espoir aux gens. J'aime bien donner l'espoir. Nous ne promettons rien aux gens, mais au moins nous pouvons leur donner l'espoir en partageant avec eux des recherches qui ont été faites. Des recherches que nous sommes les seuls à pouvoir plébisciter. Quand je dis nous sommes les seuls, ces recherches n'arrangent pas certaines personnes. Qu'on dise demain que le foie, si c'était vrai, est capable de se régénérer, ça va empêcher la vente de beaucoup de produits. Mais croyez-moi, nous, on sera toujours là. Nous, on ne guérit pas les maladies. On ne s'occupe pas des signes. On construit la vie des gens qui leur permet d'avoir une bonne santé. L'intestin grêle, les cellules de l'intestin grêle se renouvellent très vite, tous les 2 à 5 jours. Chaque minute, 1 million de cellules sont renouvelées. Vous voyez, tous les 2 à 5 jours. Ça veut dire que lorsque vous faites votre confort digestif pendant 6 jours, vous êtes sûr d'avoir aidé l'intestin grêle. Et l'essentiel de l'absorption se fait au niveau de l'intestin grêle. Le côlon. Les cellules du côlon, on les appelle les colocytes ou colonocytes, se renouvellent tous les 4 à 6 jours. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ça? On vient de faire le parcours. Regardez le nombre d'endroits où les cellules ont une durée de vie d'environ 6 jours. C'est ce qui a sous-tendu la conception du protocole confort digestif. C'est sûr, il y a de nombreuses personnes qui croyaient que c'était juste bon, des trucs qu'on a partagés comme ça. Oui, je dis ça a été inspiré. Mais comme me l'a dit un jour, je viens de venir à peine de finir une formation et Bagidi a appelé, il dit,
félicitations. On ne peut improviser que quand on a de la provision. Il y a des choses que vous ressortez comme ça parce que vous les avez avalées pendant longtemps. Et c'est pour cela que je vous demande de rester serein, de continuer à utiliser les produits, de vous appliquer à rester en bonne santé. Un enfant qui se plaint d'un mal de ventre, donnez-lui un comprimé de lithium. Donnez-lui 4 gélules d'Atixi. Si vous avez le béri, faites un mélange béri-lithium. Donnez-lui un peu. Quelqu'un avait me voir tout à l'heure pour dire j'ai mal au ventre. Je lui ai donné lithium, je lui ai donné 4 gélules d'Atixi. Et j'ai mis 25 comprimés de lithium dans un litre de béri. J'attendais que le mélange soit un peu homogène pour lui donner. Et il me dit, le mal de ventre est fini. J'ai dit non, hein, ça ne peut pas finir, ça m'attend. Parce que je n'ai pas encore fini avec lui. Imaginez que l'enfant ait mangé quelque chose qu'il n'a pas digéré. Quelle est la meilleure façon de l'aider? Ce n'est pas d'aller prendre un médicament pour arrêter les spasmes, arrêter le cri de cœur du corps. Arrêtez de faire ça, chers parents. Ne faites plus ça. Allez à l'hôpital si vous voulez, mais ne prenez pas de médicaments vous-même parce qu'un enfant a mal au ventre. Vous pouvez créer plus de problèmes à l'enfant. Eh bien, le corps a peut-être besoin de soutien pour mieux digérer ce qu'il n'arrive pas à digérer. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit ici? Alors, le côlon, il n'y a pas que les cellules, il n'y a pas que les colonocytes qui constituent le côlon. Le côlon est l'habitacle d'un groupe de microbes, les microbes bienfaisants, qu'on appelle les bonnes bactéries. Et quand les gens qui ont étudié un peu la nutrition à l'école vous donnent des exemples d'aliments, il faut bien les suivre. Vous allez voir les aliments fermentés. Quand il te propose des aliments fermentés, c'est qu'il te suggère d'aller rechercher des bonnes bactéries, les bactéries du côlon. Je ne sais pas si les amis qui font les sciences de la vie et de la terre font souvent ces écarts. Ce que j'appelle l'écart, c'est quoi? On nous a appris à l'école, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Mais est-ce qu'on s'arrête pour comprendre pourquoi on fait ça toujours? On a fait des démonstrations sans savoir que dans la pratique, dans la vie réelle, c'est des choses auxquelles on touchait. Le jour où moi j'ai fait le mélange frigorifique pour préparer un morceau de glace devant des professeurs, mais ils se sont émerveillés. C'était dans une classe de 5e. Et cette expérience était dans les livres de 5e depuis. Il a fallu l'avènement de l'approche par les compétences qu'on nous oblige à faire l'expérimentation au cœur de l'apprentissage, à intégrer l'expérience à l'apprentissage pour que moi-même, titulaire j'avais un DUS à l'époque, je n'avais même pas encore la licence, que je m'intéresse à cela et que je le fasse. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, donc ça n'a pas été un émerveillement pour moi, mais quand j'ai appelé les collègues à la veille d'une inspection à venir voir, mais ils sont les premiers à avoir applaudi, au point où les élèves qui avaient déjà manipulé étaient surpris de voir que les professeurs s'émerveillaient de ce qu'ils avaient accompli. Mélange sel-glace, vous mettez un peu d'eau dans un tube à essai. Les gens le font, hein. Les gens le font pour rafraîchir les boissons. Et pourtant, on a étudié ça à l'école. Ça vous dit, nous avons la réalité autour de nous, mais nous ne nous arrêtons pas souvent pour aller creuser ça. Eh bien, Forever nous permet aujourd'hui d'avoir pied sur terre et de regarder autour de nous. Donc, les batteries du côlon, les bonnes batteries vont encore venir là. Ces batteries qui vont empêcher que lorsque vous mangez et en cas de dysbiose, il y a production de gaz par fermentation. Parce que vous savez, le côlon,
c'est un endroit dépourvu d'oxygène. C'est d'ailleurs pour ça que ces bactéries, on ne les trouve pas facilement. Quand on vous dit prenez des aliments fermentés, c'est en espérant qu'il y aura une certaine quantité qui vont se développer. Et d'ailleurs, vous ne verrez pas toutes les souches dans un yaourt. Et d'ailleurs, c'est 2 ou 3 souches maximum. Peut-être même c'est une seule souche. J'ai oublié la formule, sinon remontez à la formation que j'ai donnée sur les microbes, ces amis qui nous veulent du bien. Donc, vous ne trouverez pas ce que nous vous proposons, les 6 souches, et avec cette densité, dans une capsule gastro-résistante. Ça dit quoi? Une capsule qui traverse l'acidité avant d'aller s'ouvrir exactement là où on les attend. Comme une femme enceinte qui s'en va accoucher. Ça va d'abord à l'hôpital et ça monte sur la table avant d'éjecter son bébé. Pas en cours de route. Donc, les bactéries du côlon vont s'ajouter et ainsi, je vais venir tout à l'heure à la composition, mais là, je suis déjà en train de parler. Pourquoi ma diapo là n'est pas venue? C'est venu après, ok, pas de souci. Les mesures hygiéno-diététiques. Les compléments alimentaires forever, comme n'importe quel complément alimentaire, si vous êtes connecté, si vous êtes représentant d'une marque de compléments alimentaires, pardon, allez réétudier les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne sont pas destinés à calmer des signes, à soigner et à faire disparaître des symptômes. Ce n'est pas des médicaments. Malheureusement, il y a cette misconception, cette méconnaissance, cette méprise qu'on a sur les compléments alimentaires et qui trompe non seulement les autres, mais nous trompe nous-mêmes. On attend de ressentir des choses pour consommer les produits. Et quand on ressent, on consomme le produit et que le symptôme disparaît, on se dit c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut manger pour la cellule. Il faut manger pour fournir au corps de quoi se reconstruire. Et c'est ça notre travail. C'est parce que nous ne sommes plus capables par nous-mêmes de fournir à nos cellules, par la simple alimentation, la dose nécessaire de chaque nutriment, que nous prenons les compléments alimentaires. Vous allez vivre, si vous comprenez la notion des compléments alimentaires, vous allez vivre dans un champ d'aloès, mais vous allez boire l'aloe vera gel. Alors, je parlais des principes. La nature n'a pas attendu que des milliers d'études scientifiques soient faites avant d'aider les gens. Je suivais aujourd'hui une jeune personne sur TikTok. Et la vidéo, ça doit avoir eu plus de 120 000 j'aime. Hein. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait mes frères africains ou bien chers africains. Et c'est une noire, je ne sais pas si elle est née en Europe, c'est pour ça qu'elle dit les autres chers africains. Arrêtez de manger la pâte le matin, ne mangez pas le haricot le matin. Et j'ai souri, j'ai dit voilà, soit elle est payée pour désinformer, soit elle a été programmée pour désinformer. Je préfère encore qu'elle ait été payée. Parce que quand elle va finir son travail, on va la laisser elle-même se cultiver et se rendre compte de son erreur. Elle demande aux gens de manger les fruits le matin. Je lui demande de venir faire une semaine à Comé ici et qu'elle ait le milliard pour pouvoir manger le fruit. On va lui acheter des tonnes de fruits qu'elle sera incapable de manger. Et elle comprendra qu'on ne dit pas aux gens simplement de jeter ce qu'ils faisaient. Nous, là, on connaissait le wokoli. Quand on a préparé la pâte et c'est resté le lendemain, on coupe ça.
On met la sauce dessus. On mélange le tout. Quand tu manges ça le matin, tu es top. On n'a jamais été malade. Et moi, j'ai 52 ans. Je continue de manger tout ça le matin. Ça ne m'a jamais créé de problème. Quand les gens arrivent à un carrefour et qu'ils sont bloqués, ils croient que personne n'est jamais arrivé à ce carrefour-là et a continué. Et on invente des solutions de suppression d'effets. Vous allez manger combien de fruits? Et il y a des tas de théories de nutrition qui déconseillent de manger les fruits le matin. Pardon, nous allons revenir sur un certain nombre d'incohérences. Mais en attendant, continuez de garder vos habitudes, écoutez votre corps, continuez de faire ce qui marche pour vous. N'abandonnez pas parce que quelqu'un est venu dire des trucs. J'ai écouté un autre jeune homme qui a eu beaucoup de milliers de vues. Il dit que quand tu prends un morceau de sucre, ça fait pratiquement 6 grammes. Et que comme il y a 6 litres de sang dans le corps, en mangeant un morceau de sucre, tu as déjà atteint la dose, comment on dit, le seuil de glycémie, 1 gramme par litre. Comme si c'est une dilution qu'on est en train de faire. Vous voyez combien les esprits, peut-être que celui-là, il sait ce qu'il fait. Hein? Peut-être qu'il sait ce qu'il fait. Ils ne sont pas tous ignorants. J'ai dit, soit ils sont payés, soit ils sont programmés. Mauvaise programmation va te faire défendre une fausse vérité. Une bonne programmation, mais on t'a payé pour remplir une mission. Les gens ne cherchent que l'argent. C'est quand ils ont l'argent qu'ils cherchent Dieu. Et comme Dieu est miséricordieux, même s'ils trouvent Dieu, ils l'ont déjà perdu. Ils ont oublié que Dieu est quelque part en eux-mêmes. C'est ta conscience. Et c'est donc en faisant le parcours qu'il faut être patient. En 1 mois, vous pouvez gagner tout. Comme en 1 mois, celui qui avait tout gagné peut tout perdre. Et seulement quelques jours vont ressembler à l'enfer. Le sucre n'est pas votre ennemi. Vous ne pouvez pas vous priver de sucre. C'est cette erreur que les gens avaient commise, de supprimer les gras et plébisciter le sucre à cause de ces fameuses études Framingham, que l'humanité est là aujourd'hui. Et l'humanité demeure là parce que en son temps, des gens ont élaboré des produits pour essayer de régler la conséquence du mauvais choix. Et comme ils ont investi des milliards pour élaborer ces produits, tant qu'ils n'ont pas récupéré leurs sous, ils ne sont pas prêts à retourner en arrière. Les compagnies qui vendent des compléments alimentaires, des compagnies comme Forever, qui recrutent des prix Nobel, mais c'est des gens qui ont choisi de dire la vérité à leur façon, sans faire de bruit. Vous savez, il y a de nombreuses églises dans le monde. Hein. Mais au sein de toutes les églises, on trouve quand même des gens qui sont fidèles à Dieu. Quelle que soit l'église que vous allez prendre. Même parmi les tradithérapeutes, vous allez voir des gens qui sont fidèles à Dieu. Dieu, il est là et il vous voit. Vous vous battez, vous dites c'est nous qui sommes, il vous regarde. La mise en œuvre des mesures génodiététiques, c'est ça ce que nous faisons. Et mesures génodiététiques, la personne veut manger. Il y a beaucoup de sucre dans ce qu'il veut manger. Comment est-ce que tu vas l'aider à diminuer l'impact du sucre sur sa santé? C'est ce que je fais. On m'a servi la bouillie. Je divise la bouillie en 2. Je mets une cuillerée de l'ail dedans et je prends. Quand j'ai faim 2 heures après, je sais que 2 heures, c'est trop pour faire disparaître, pour consommer le sucre que j'ai mangé. 2 heures étant trop, puisque je n'ai pas fait du sport,
je sais qu'il ne faut pas manger tout de suite le reste de la bouillie. Si je mange le reste de la bouillie, c'est que je vais remonter à nouveau mon insuline. Il faut éduquer les gens. Il faut les éduquer à voir ce qui se passe dans leur corps, à le ressentir avant même que cela ne se produise. Les gens ont tellement fatigué, désensibilisé leur corps que même en faisant un abus d'insuline, ils ne ressentent rien. Sinon, lorsque tu es comme moi aujourd'hui, quand tu fais un petit abus, tu le sens. Ton rythme cardiaque change. Tu sens des spasmes de tes vaisseaux. Ça ne veut pas dire que tu meurs. Non, non, pas du tout. Mais tu le ressens. Tu le ressens plus intensément. C'est une façon pour ton corps de dire non, 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 cette direction n'est pas bonne. Change de direction. Reviens. Les personnes qui boivent de l'alcool depuis des années, ça ne leur dit rien. Ils peuvent augmenter chaque jour. Mais arrêtez de boire l'alcool pendant 2 ans et reprenez un petit verre, vous allez voir. Vous serez encore plus sensible parce que les récepteurs des hormones deviennent plus sensibles lorsqu'ils sont privés. Comme une terre qui a manqué d'eau pendant longtemps, lorsqu'elle trouve de l'eau, elle boit ça, elle avale ça. Donc, la meilleure façon de couper votre envie de sucre et de vous maîtriser par ton sucre, c'est de jeûner. Mais pas un jeûne de privation. Pas un jeûne d'élimination. J'ai commencé par dire ceci et vous allez voir d'ici à là, de nombreuses autorités de santé vont commencer par répéter ça. Le médecin n'est pas qualifié pour recommander les compléments alimentaires forever. Le médecin n'est pas qualifié pour recommander aucun complément alimentaire qu'il n'a étudié. Nous avons étudié aussi, nous avons fait les écoles. Ce que tu n'as pas appris à l'école, il faut que tu ailles l'apprendre pour l'acquérir. Il ne faut pas tromper les gens et leur faire croire que vous avez tout appris. J'ai une maîtrise en physique. Je ne maîtrise même pas toutes les unités de valeur. J'ai eu quelle mention? Au moins, moi, je peux m'enorgueillir d'avoir eu mention bien, au moins dans une matière. Et pas dans n'importe quelle matière, hein, pour ceux qui veulent vérifier. Il y a tous des petits malins qui sont cachés là à essayer de voir. Ah, est-ce qu'il a été? Oui, j'ai été premier quand j'ai étudié avec mes élèves. Dieu m'a aidé. Je n'étais pas eu mes anciens élèves. On a étudié ensemble. C'était l'UV 8. Une UV des plus difficiles. Ça s'appelle mécanique quantique. Et j'ai eu mention bien. J'ai été le premier de la promotion. Faites au moins un banc, même si vous n'ouvrez pas le micro. Les médecins, s'ils veulent comprendre le mode d'action des compléments alimentaires, comment on construit le corps avec les compléments alimentaires, ils doivent désapprendre comment on ne traite que les signes avec les médicaments. Comme cet ancien membre du GIGN qui m'a coaché dans le MLM. Il dit quand il était au GIGN, ils avaient une certaine façon de fonctionner. Quand il est venu dans le MLM, il a dû désapprendre et se reprogrammer. Ce n'est pas un manque de respect à quelqu'un. Il y a aujourd'hui de jeunes enfants qui n'ont même pas eu peut-être le BPC, qui installent les panneaux solaires, qui installent les caméras de surveillance. Est-ce que, avec ma maîtrise en physique, je suis capable de faire ça? Si je veux le faire, je vais apprendre. Je ne suis pas nul, mais tant que je n'ai pas appris, je ne connais rien. Nos protocoles donnent des résultats et on vient de vous montrer pourquoi. Allons-y découvrir un peu quelques protocoles. Le confort digestif, la forme la plus simple, mais quand même encore incomplète, c'est celle que vous voyez là. Pas si incomplète que ça.
Mais je ne conçois plus de confort digestif sans les oméga 3, sans les gras oméga 3. Et si vous aviez lu comme moi le professeur Henri Joyeux dans ce qui permet de renouveler les cellules de l'intestin, vous verrez que les oméga, les gras, les gras de petite taille, ils sont. Déjà dans nos corps, de quoi contrôler les inflammations. Dans l'aloès, vous avez tout ce que vous pouvez rechercher. N'essayez même pas d'aller rassembler 1000 fruits. Au lieu de dire aux gens manger des fruits le matin, dites-leur de prendre un verre d'aloès et de prendre ce qu'ils aiment. Les probiotiques, le feed of green. Dans le feed of green, vous avez pratiquement tout. Vous avez jusqu'à ce qu'il faut pour éliminer les métaux lourds. Et éliminer les métaux lourds, il faut pouvoir encore le faire dans le ventre, mais aussi il ne faut pas oublier de le faire dans le cerveau. Et quand on prend les compléments alimentaires, ils ne suivent pas une seule direction. Ils ne vont pas agir à un seul endroit précis. Ils sont dans tout le corps. Donc, si on a dit presque une panacée, c'est vrai. Et les gens le ressentent. Une autre version améliorée de ce confort digestif, c'est ajouter le calcium. Ajouter le calcium, pas seulement pour le calcium, mais surtout pour le magnésium, qui est un minéral hyper important, qui intervient dans plus de 300 réactions métaboliques et qui surtout améliore le transit. Vous voulez bien aller à la selle? Prenez les comprimés de calcium de Forever. Le calcium se prend pendant le repas. C'est revenu au moment où j'ai changé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On m'entend? Oui, c'est Oui. Très faiblement, Mais c'est très faiblement. Maintenant ou bien avant? Bon, un peu avant, C'est maintenant. maintenant ou bien avant? Avant, on t'entendait pas, grand frère. Maintenant, c'est pas. Ok. Ok. Merci. Donc, je ne conçois pas le confort digestif sans les oméga 3, je l'ai dit, parce que les oméga 3 vont aider les bonnes bactéries également et aider à contrôler le milieu dans lequel ces bactéries évoluent, un milieu où il y a de l'inflammation. Les oméga 3 vont aider également le cerveau, les cellules qui assurent le nettoyage du réseau neuronal. Quand il manque d'oméga 3, elles se mettent à manger les neurones vivants. Et ce n'est pas bon. Donc, assurer un apport adéquat d'oméga 3, c'est aider aussi le cerveau. Le protocole de 6 mois, vous le faites et vous me donnez votre retour. Vous n'aurez pas toujours tous les produits disponibles, mais croyez-moi, on arrive toujours à faire des combinaisons. Je crois que CSR Alice vient de donner encore la preuve de ce que on est capable de. Il faut noter quand même que Forever avait plusieurs programmes de gestion de poids. Forever a toujours été sur ce marché-là et a progressé. Le premier programme, je crois que ça contenait quelque part du blossom thé, du bipolène. Donc, CSR Alice, j'ai hésité à ajouter le bipolène parce que je regardais le budget
de ta filleule. Mais si c'est possible, si elle a les moyens, elle peut prendre le bipolène, sans souci. Mais avec le thé, c'est déjà bon. Parce que quand on fait ce programme, normalement, on n'a pas faim. On n'a pas faim, ça veut dire quoi? Les cellules ne manquent pas d'éléments nutritifs. Mais notre cerveau était habitué à nous faire manger. Donc, quand vous ressentez la faim, dites au corps, ne me trompe pas. Buvez de l'eau ou buvez le blossom tea. Le blossom tea, c'est en même temps des micronutriments qui y sont. C'est des feuilles. Il y a des feuilles. Il y a des feuilles, des épices. C'est tout l'ensemble, quoi. Les fleurs d'aloès, vous n'avez pas le thé dedans. Et pourtant, on dit blossom herbal tea. Il n'y a pas de thé dedans. Très bon. Vous avez ça a un goût sucré naturellement. Ça a un goût naturel sucré parce que vous avez la cannelle dedans. Voilà. Est-ce que on peut avoir un ou deux témoignages avant de dire merci et au revoir aux gens? Bonsoir. Témoignage. Bonsoir, papy. Moi, c'est Nicole Wakam depuis le Cameroun. Je suis en train de prendre la mini-détox. Je suis au 2e jour, mais je me sens émerveillement très bien. Plein d'énergie, plein de tonus, et je vais facilement au sel. Alors, c'est un confort digestif que je recommande à tout le monde d'en prendre et tu te sentiras émerveillement bien. Merci, Papa Jean-Louis. Merci, Maman Nicole, depuis Douala au Cameroun. Quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. C'est depuis Abidjan. Concernant le confort digestif, j'ai déjà fait un témoignage, mais il y a quelque chose que j'ai omis, donc je me suis rappelé. Et il se trouve que avant le confort digestif, j'avais des taches sur la peau, des taches du genre d'âtre. Et j'avais même demandé à mon petit frère Jean-Louis, il m'avait prescrit le MSM Gel, mais je ne l'avais pas encore acheté. Et quand j'ai fait le confort digestif, comme je l'ai dit tantôt, depuis lors, en tout cas, je me sens bien dans la peau. Et puis, la qualité de mes selles, alors là, on n'en parle pas. Et avant-hier, mes enfants ont constaté que ma peau était redevenue nette, que toutes les taches que j'avais avaient disparu. Moi, je mettais ça sous le compte de la chaleur. Mais je me rends compte que, oui, effectivement, les taches ont disparu, mais par contre, je n'ai pas changé de pommade. Donc, je me suis dit, waouh, le confort digestif, ça gère l'intérieur et ça se reflète sur l'extérieur. Pour moi, c'est formidable. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci, petit frère Jean-Louis. Merci. Merci, grand sœur Léa. Papa est où et puis c'est les enfants qui constatent que les tâches sont parties. Un autre témoignage. J'ai l'impression que quelqu'un parle, mais le micro est... On n'entend pas. Ou bien c'est à mon niveau. Oh, ok. C'est le réseau. J'ai une cliente qui
à consommer le confort digestif il y a à peine 2 semaines. Et c'est ce matin même, je suis revenue, je l'ai appelé pour dire de me faire le point de sa consommation. Et elle m'a dit que depuis février, elle sentait des douleurs avant les règles, ce qui n'était pas le cas. Elle n'avait pas les règles douloureuses avant, mais depuis février, qu'elle souffrait avant les règles. Mais depuis qu'elle a consommé le confort digestif, elle a eu ses règles, ça c'est venu normalement, sans souffrance. J'ai tenu à en faire cas. Merci beaucoup. Ok, merci à tout le monde. Merci d'avoir pris tout votre temps pour suivre cette formation. Je voudrais vous inviter à faire le confort digestif. Je voudrais vous inviter non seulement à faire le confort digestif, mais à l'intégrer dans votre routine santé. Les compléments alimentaires sont utilisés pour construire la vie et non pour calmer des signes. Si on utilise les compléments alimentaires et on ressent un confort, une grande paix, ce n'est que par ce moyen que le corps nous dit « Tu as pris la bonne voie maintenant. Donne-moi encore davantage. Aide-moi et je te serai fidèle le plus longtemps possible. » Merci d'avoir été là ce soir. Rendez-vous vendredi pour un autre entretien.